Bonjour à tous et à tous, c'est Magic Focus, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et nous allons parler ensemble d'une période absolument sombre, absolument catastrophique des parcs Disney. Donc on va voir toute une série vraiment de problèmes assez inconcevables de la part de Disney. Une période qui est heureusement derrière nous, mais qui commence seulement à être derrière nous. Il a fallu beaucoup de temps et c'est vraiment sur ça que l'on va revenir dans cette vidéo. Alors tout commence en 1992 avec l'ouverture d'Euro Disney. Les prévisions sont absolument énormes pour ce resort. On a dépassé le budget initial. Euro Disney sera un succès. Oui, sauf que cela a bien été un succès au niveau du parc, mais pas au niveau du reste, puisque si les entrées ont été plutôt bonnes lors de la première année d'exploitation d'Euro Disney, malheureusement ça n'a pas été le cas des hôtels. Un complexe hôtelier aussi grand qui ne reçoit pratiquement pas de visiteurs, c'est une catastrophe, à tel point que Disney pense d'abord à vendre ses hôtels, hein. Et puis, il y a tout un problème en termes de dépenses des visiteurs, aucune dépense des visiteurs, des restaurants qui sont finalement pas adaptés au goût des Européens. Bref, c'est une catastrophe. Il va falloir repenser très vite la façon de consommer des Européens par rapport à Euro Disney. Mais évidemment, ce gouffre financier d'Euro Disney ne s'arrête pas juste à Euro Disney, mais va avoir, vous allez voir, des conséquences assez énormes sur l'ensemble des parks and resorts, et notamment l'ensemble des constructions qui vont arriver. Puisque Space Mountain est construit, bien sûr, dans un second plan de développement, qui est bien sûr un plan B par rapport à celui qui était prévu au départ, et une fois que Space Mountain est là, les mois qui vont suivre vont permettre à Euro Disney d'être dans le vert. Sauf que la stratégie de Michael Eisner, qui à l'époque était le PDG d'Euro Disney, ce n'est pas de continuer de développer le Disneyland Park, mais de faire de tous les parcs de véritables resorts. L'idée, c'est vraiment que les gens restent dans les hôtels Disney, et en l'occurrence à Disneyland Paris encore plus. Mais tout ceci va être absolument catastrophique, puisque bien sûr, Euro Disney va plomber le budget, et tout ceci va avoir pour conséquence des seconds parcs très souvent décriés par la presse et par les visiteurs. On commence 2001 avec Disney's California Adventure, un parc Disney qui était très attendu à côté du premier parc historique qui est dans le cœur de tous les passionnés Disney ou même de tous les Californiens. C'est un petit peu un parc qui est vu comme un monument national. Et qu'est-ce qu'on a à côté? On a le Disney's California Adventure. Un parc Disney sur la Californie en Californie. Mais quelle bonne idée évidemment. C'est une véritable catastrophe. Bien sûr ce parc est construit là aussi avec un grand rabais au niveau du budget. Mais le thème est absolument incompris. Les gens ne comprennent pas pourquoi dans ce parc on va se retrouver en Californie sans évasion. On est censé dans un parc Disney pouvoir s'évader. Bah, il n'y a aucune évasion par le fait, et puis aucune référence Disney dans ce parc qui est le second parc du Disneyland Resort, et c'est une catastrophe pour les visiteurs. Et le parc est déserté, le parc est critiqué par la presse, c'est absolument incroyable. Alors qu'est-ce qu'on va trouver dans ce parc? On va trouver par exemple Soarin'. Certes, Soarin' a été révolutionnaire, mais c'est la seule attraction vraiment révolutionnaire qu'on va trouver, parce qu'on va trouver des choses catastrophiques comme par exemple Superstar Linmo, qui est en fait un dark ride dans un Hollywood en carton-pâte. Ça c'est du rêve, et en plus des célébrités en forme d'audio animatronique. Ouais, c'est vraiment du rêve. Non, c'est une catastrophe. Alors, le problème de California Adventure va se répéter au Walt Disney Studios, encore pire, puisque là, les comptes d'Euro Disney sont catastrophiques en termes, bien sûr, en termes de bénéfices, en termes de finances. C'est une catastrophe. Et le second parc va être le résultat de ce manque de budget. Ce n'est pas un manque d'ambition, c'est juste un manque de budget. Donc on va se retrouver avec le parc qu'on a connu en 2002. Là aussi, catastrophe assurée, la presse et les visiteurs sont unanimes. Le parc va être boudé tellement que pour beaucoup, ce second parc n'existera pas jusque 2007-2008. Et le parc ferme les premières années à peu près à 4 heures de l'après-midi, ce qui est absolument scandaleux pour un parc Disney. Bah oui, il faut faire des restrictions aussi en termes d'employés, en termes de, en termes d'électricité. Enfin, tout est compté finalement en termes de main d'œuvre, tout simplement. C'est une catastrophe absolue. Mais la plus grosse catastrophe qu'il y a eu, ce sont les résultats de tout ça, puisque à Disneyland Resort, on laisse pourrir le Disneyland Park
d'origine. On va le laisser pourrir. La maintenance se voit au niveau budget drastiquement diminuer, à tel point, et là c'est peut-être la plus grosse catastrophe, c'est que Big Thunder Mountain aura le droit dans la presse, dans les titres de la presse, à un accident mortel. Et oui, il y a un accident mortel qui s'est passé dans Big Thunder Mountain en Californie en ayant pour cause des défauts de maintenance. C'est terrible ce qui se passe, c'est terrible. Véritablement, on n'avait jamais vu ça. Ça a entaché absolument Disneyland Resort à tel point que Disneyland Resort est délaissé. On délaisse le resort. C'est absolument catastrophique. 2003, 2005, 2006, jusqu'à 2005, à peu près, ce sont des années où on laisse tomber Disneyland Resort. Walt Disney World aussi, Walt Disney World souffre. Walt Disney World souffre de manque de maintenance et de manque de développement. Aucun développement conséquent sur les 4 parcs à thème dans le début des années 2000. Aucun développement conséquent sur les 4 parcs à thème. C'est absolument une catastrophe. Et puis, Hong Kong Disneyland. Hong Kong Disneyland, c'est le résultat de tout ça, puisque Hong Kong Disneyland ouvre en 2005 avec un Main Street encore moins ambitieux qu'en 1955, un tout petit château, 3 étiquettes en tout et pour tout, Space Mountain, Buzz et Small World, un contenu qui est même moins ambitieux qu'en 1955, et tous les classiques qui ne sont pas présents, ni Pirate, ni Small World, ni Haunted Mansion. Bref, c'est une catastrophe. Ce parc est considéré comme un sous-parc Disney. Bref, ce sont des années de catastrophe, et à Disneyland Paris, on délaisse le parc Disneyland, et là on comprend dès lors qu'il est impossible pour Eisner de supporter tout ceci. Et finalement, la fin du mandat d'Eisner se base sur une série d'échecs monumentaux, sur, excusez-moi du terme, mais une merde absolue dans le monde des Disney Parks, mais pas que, parce que c'est une époque aussi où les films Disney ne marchent pas. Lilo et Stitch est un peu l'exception, mais c'est quand même une période où on va avoir La Ferme se rebelle, où on va avoir Chicken Little. C'est une époque où on va avoir toutes les suites dégueulasses Disney qui vont directement sortir en vidéo. C'est donc une période très compliquée pour la Walt Disney Company, mais surtout pour l'animation et surtout pour ses parcs, parce que clairement les parcs sont dans une situation catastrophique. Les résultats sont pas là, les visiteurs boudent aussi les parcs. C'est vraiment une catastrophe pour le monde des Disney Parks. Alors pour remédier à tout ceci, il a fallu faire des développements drastiques, des développements qui en fait ont été là pour remonter la pente, et c'est en l'occurrence en partie John Lasseter, et puis ensuite bien sûr Bob Iger, Bob Chapek, etc. Tous ces gens-là qui sont encore aujourd'hui bien sûr à la tête des parcs, qui n'ont pas eu le choix que de se dire qu'il fallait trouver du financement conséquent pour remettre tout ça d'aplomb. Donc ça a commencé par l'agrandissement et l'amélioration assez exceptionnelle de Disney California Adventure, avec Cars Land qui a été le point d'orgue en 2012, Cars Land. C'est pour Walt Disney World le New Fantasyland, Avatar par exemple. C'est aussi pour Hong Kong Disneyland les différents plans de développement qui ont été mis en place. Le premier qui consistait à faire plus de capacité rapidement. Malheureusement celui-là n'a pas fonctionné. Le deuxième est vraiment pour remettre à niveau totalement Hong Kong Disneyland, notamment celui qui est donc en cours. Donc tout ça c'est vraiment catastrophique. Les développements que nous avons aujourd'hui à travers les Disney Parks sont des développements qui sont drastiques, qui sont agressifs. Walt Disney World va avoir plein d'attractions, on pense à Star Wars, Galaxy's Edge, on pense aussi à Disneyland Paris et au plan qui a été annoncé pour développer le parc Walt Disney Studios. Tous ces plans-là sont des aveux d'échec finalement, et surtout à une période de concurrence qui est un peu de pire en pire. Les parcs Disney ne pouvaient plus se laisser glisser comme ça sur leurs acquis, parce que de toute façon ils avaient une trop mauvaise image, ils avaient perdu beaucoup de temps dans les développements, et il fallait que Walt Disney Imagineering se remette au travail. Il y a eu beaucoup de suppression d'emplois à cette époque-là chez Disney, que ce soit au sein des parcs, mais aussi au sein de Glendale à Walt Disney Imagineering. Ça a été une catastrophe. Donc il fallait bien que tout ça cesse, et donc ce sont ces plans de développement
l'on connaît aujourd'hui, qui sont exceptionnels, avec vraiment un nouvel âge d'or de Walt Disney Imagineering qui se profile, mais à quel prix? Au prix d'une décennie de grosses difficultés financières, au prix de mort hein, dans certaines attractions malheureusement, et au prix d'attractions pourries jusqu'à la moelle. Voilà ce qu'était finalement cette période catastrophique des parcs Disney. Donc aujourd'hui, voilà, on est enfin sur une bonne pente, et ça fait du bien, mais c'est le cas à Disneyland Paris et pas que. Hein. C'est vraiment le cas sur l'ensemble des Disney Parks, parce que clairement, voilà, l'échec d'Euro Disney a tout plombé, et la façon dont Michael Eisner a ensuite dirigé la société, avec notamment ses je dis bien entre guillemets, ses stratégies à lui en tout cas, voilà, tout ça, ça n'a pas arrangé les choses, et il faut attendre les années 2020 pour arriver enfin à sortir la tête de l'eau. Donc voilà pour ces années extrêmement difficiles et catastrophiques pour cette série assez noire des parcs Disney. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et puis on se retrouve quant à nous dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé. À très bientôt. Salut, salut.